Bonjour, donc nous allons démarrer l'événement. Je suis Yves Morel, je suis le responsable de la librairie EMLS qui, pour le compte de la région, accompagne les lycées dans la distribution des manuels numériques et des ressources. Je suis accompagné de Valentine Saint-Yves. Bonjour. Donc Valentine est chargée de marketing au sein de la librairie EMLS. L'objectif aujourd'hui est de vous représenter les ressources qui font partie du bouquet mis à disposition des lycées par la région. C'est-à-dire que vos élèves peuvent accéder à ces ressources sans qu'il y ait besoin de passer commande au préalable ou que ça n'impute le budget qui est alloué à votre établissement au travers d'Atrium et Corélis. Et donc là, et en plus cette année, il y a deux nouvelles ressources, donc c'est aussi l'intérêt le deuxième intérêt de cette présentation. Évidemment, la région souhaite que ces ressources qui sont dont la région a fait l'investissement soient aussi largement utilisées que possible pour le bénéfice de chacun. On commence avec Adaptive Langue, Élodie Darty, à qui je vais pouvoir donner la possibilité de participer et qui va nous présenter donc justement une nouvelle ressource du bouquet. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Élodie Darty, je suis responsable de la communauté éducative au sein d'Évidence B. Et donc, je vais aujourd'hui vous présenter les ressources Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être présents et merci à la Région Sud et à la librairie EMLS de nous donner donc cette occasion de vous présenter les ressources. Alors, Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus sont des ressources d'apprentissage adaptatif fondées sur les recherches en linguistique pour une maîtrise intuitive de la langue française. Donc, ces ressources ont été conçues et expérimentées en classe avec des chercheurs scientifiques, notamment pour la mise au point donc, des tableaux de bord et pour l'appropriation de la ressource avec les élèves. C'est une solution aujourd'hui destinée à tous les lycéens de la seconde à la terminale de la région Sud, pour toutes les voies, que ce soit donc générale, technologique, professionnelle, mais aussi pour les classes préparatoires et les BTS. Et elle est directement accessible depuis l'ENT de la région Sud. Ces ressources sont fondées sur deux innovations. La première, c'est le lien que nous entretenons avec la recherche, et notamment en linguistique, qui éclaire la manière dont le langage et la langue se construisent intuitivement dès la petite enfance. Ainsi, tout locuteur en fait, a une connaissance implicite des structures et du fonctionnement de sa langue, et en se fondant sur ses recherches, à travers les deux ressources Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus, on va venir travailler de manière intuitive les compétences langagières et construire des fondements solides en français, ce qui est nécessaire, bien entendu, pour tout ce qui va être après épreuve anticipée de français. La deuxième innovation, c'est l'intelligence artificielle. Donc là aussi, nous travaillons avec des chercheurs du laboratoire INRIA à Bordeaux et de Sorbonne Université, ce qui va permettre donc de personnaliser en permanence le parcours d'apprentissage de chaque élève, qui vont avoir donc des exercices différents en fonction de leurs besoins, mais aussi de leurs difficultés. Et le tout apparaîtra donc dans le tableau de bord pour les enseignants au service de la différenciation, où vous allez donc pouvoir suivre votre classe, des groupes d'élèves, mais aussi des élèves de manière individuelle. Donc à travers deux fonctionnalités, la fonctionnalité progression qui va permettre de savoir où en sont vos élèves, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, et la fonctionnalité groupe qui vous permettra donc de suivre vos élèves à travers donc, des groupes formés par l'algorithme, où là, ce sont donc des élèves qui ont des compétences similaires ou des manières d'aborder le contenu de manière similaire dans Adaptive Langue. Donc aujourd'hui, nous avons deux niveaux. Le niveau 1, Adaptive Langue, qui est dédié à la maîtrise des fondamentaux. Donc on va aller des cas simples vers les cas plus complexes, c'est à destination des voies générales, technologiques et professionnelles. Et le niveau 2, Adaptive Langue Plus, où on va aller très rapidement sur les fondamentaux, car le but, c'est d'amener l'élève très vite sur la maîtrise des cas complexes dans la perspective d'analyse approfondie de texte.
Donc, dans ces 2 ressources, nous retrouvons 5 modules qui contiennent plus de 6500 exercices et qui vont faire travailler l'élève sur 5 domaines: la syntaxe, l'orthographe, le lexique, le verbe, côté Adaptive Langue, la cohérence du texte écrit, et côté Adaptive Langue Plus, la logique. Ces 2 ressources sont transdisciplinaires, c'est-à-dire que vous allez retrouver un tiers des exercices issus de phrases de la vie quotidienne, donc ça peut être par exemple des extraits de journaux, un tiers des exercices avec des phrases ou des extraits d'œuvres littéraires, et un tiers des exercices avec des sujets issus donc d'autres matières. Donc vous pouvez trouver des exemples ici: l'histoire-géographie, l'éducation morale et civique, ou encore l'enseignement scientifique. Concernant donc l'application côté élève, cela va permettre donc pour vos élèves un travail complet sur les savoirs fondamentaux en français. L'atout, c'est que cette ressource est utilisable en toute autonomie, et donc c'est un complément aussi à votre enseignement en classe, et cela va venir renforcer les compétences langagières. Donc, je vous ai mis aussi quelques captures d'écran du type d'exercice qu'on peut retrouver dans la ressource. Donc, ça peut être des questions à choix unique, des questions à choix multiples, du repérage aussi dans du texte, où on va venir donc travailler les compétences de relecture des élèves pour qu'ensuite ils trouvent les erreurs et viennent les corriger. Donc, on retrouve vraiment une variété d'exercices et aussi des manipulations de phrases. Et enfin, côté enseignant, donc ça va être un complément à votre travail sur la langue, un gain de temps aussi, car tous les parcours sont personnalisés et les exercices autocorrigés. Et vous allez pouvoir, dans les tableaux de bord, repérer facilement les difficultés grâce aux alertes en fait, qui seront dans l'interface. Donc, sur les différents écrans que je vous ai mis à gauche, vous le retrouvez donc dans votre interface enseignant. C'est la partie module qui vous permet donc de consulter l'ensemble des exercices dans la ressource, et vous pouvez aussi donc répondre aux exercices. La capture du milieu, c'est le tableau de bord, en tout cas une des vues du tableau de bord, où vous pouvez suivre l'ensemble de la classe et voir si vous avez des alertes. Et enfin, la dernière capture d'écran, il s'agit de l'espace pédagogique, où là, vous allez retrouver vraiment toute l'information, la démarche didactique sur Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus, mais aussi des vidéos des chercheurs et comment ils ont conçu les différents modules. Je vous ai aussi mis un QR code où vous retrouvez donc toute l'information sur Adaptive Langue sur la page dédiée, et aussi des liens vers des webinaires de prise en main, parce que nous accompagnons donc, les enseignants vraiment pour rentrer dans le détail sur comment lire les tableaux de bord, comment accompagner vos élèves. Et si vous avez donc d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse adaptivelanguecontact@evidenceb.com. Merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, nous pouvons passer à Anna Bach. Anna Bach. Donc, je donne la parole à Sylvie Schatzley. Donc, bonjour à tous. Du coup, donc, je suis Sylvie Schatzley, je travaille au sein des éditions Hatier, et donc je vais vous présenter la ressource annabac.com. Donc, la ressource annabac.com en fait va donner tout un tas de matériel pour aider les lycéens à réviser et tout au long de l'année en fait, réviser et réussir leurs épreuves. On commence au brevet et on couvre en fait tout le lycée, donc de la seconde à la terminale. On a évidemment le bac général, mais également le bac techno avec les principales filières, ainsi que le bac professionnel. Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez sur une page personnalisée. Là, en fait, je me suis mise en fait dans un niveau de terminale. Et dans le niveau de terminale, vous allez retrouver toutes les matières du tronc commun, les matières de spécialité, les 2 que vous gardez en terminale, et les options, si vous en avez. Donc, ça permet en fait de pouvoir piloter les matières que vous devez travailler, qui sont les matières que vous avez choisies. Au niveau du site, on s'est beaucoup attaché à la richesse des contenus. En fait, on a vraiment une notion de progression, c'est-à-dire qu'à disposition, vous allez avoir 6 types de contenus. Vous allez avoir en fait des fiches de cours, vous allez avoir des cartes mémo, des cours audio et des cours vidéo, enfin, je reprends. Dans la notion de progression, vous avez en fait des contenus qui vont vous permettre de réviser avec des fiches de cours, des cours audio, des cours vidéo. Vous allez avoir des contenus qui vont vous permettre de vous tester avec des cartes mémo
des quiz express et des quiz bilan. Et vous allez avoir des contenus qui vont vous permettre de vous entraîner avec les annales corrigées. Donc là, par exemple, je suis rentrée en fait dans ce chapitre-là. Donc, vous avez cette notion de progression avec la révision. Voilà, donc là, je prends par exemple une fiche de révision. Et en fonctionnalité, vous pouvez décider si c'est une fiche qui vous plaît ou qui correspond exactement au contrôle, par exemple, que vous allez avoir dans 2 jours. Vous pouvez décider en fait de la sauvegarder. Donc, quand vous l'ajoutez aux favoris, elle va se mettre ici sur votre page, là dans les favoris. Et si je reviens en arrière, vous avez également la possibilité de télécharger cette fiche. Elle se télécharge sous forme de PDF et vous pouvez l'imprimer si vous souhaitez, stabilo-bosser, mettre des notes complémentaires par rapport à la fiche de cours. Donc ça, ce sont les fonctionnalités. Donc si je reviens par exemple sur un chapitre, je vous parlais de quiz en fait pour pouvoir réviser. Donc pour chaque chapitre, vous allez avoir à disposition un quiz bilan qui va vous permettre de réviser le chapitre, mais également, en fait, si vous rentrez dans un chapitre, vous aurez un quiz express qui va vous permettre de réviser les notions d'un chapitre en particulier. Vous avez sinon également à disposition dans votre compte un tableau de bord qui vous permet de suivre l'évolution du travail que vous avez dans vos différentes matières. Voilà, donc là, j'ai été plus assidue sur l'onglet l'enseignement scientifique et un petit peu moins sur les autres matières. Pardon. Hop, je reviens sur le tableau de bord, sur la page personnalisée, qui me permet donc du coup, ce que je vous montrais tout à l'heure, d'avoir les contenus sauvegardés et les dernières consultations également. En rubrique complémentaire, vous avez également une rubrique Parcoursup qui vous permet à la fois de commencer un questionnaire d'orientation avec notre partenaire Inspire Orientation, également qui va vous mettre en fait les grands jalons en fait du calendrier Parcoursup. Alors là, il n'est pas encore mis à jour parce qu'on attend les nouvelles dates de Parcoursup, et qui vont également vous donner des idées de formation et des fiches d'école, qui donnent un petit peu les journées portes ouvertes, les modalités d'inscription, etc. Et vous avez également une rubrique Le Mag, qui de la même façon va donner, par exemple, des indications sur l'agenda avec les dates du bac 2023, des dates sur les journées portes ouvertes, les dates importantes sur les salons étudiants, et également d'autres informations sur les formations disponibles, en fait, post-bac. Et quelques conseils aussi pour réviser, bien se préparer avant les examens, des conseils de méthode. Voilà pour le contenu Anabac. Est-ce que vous avez des questions? Je suis passée assez vite parce que j'essaie de respecter les temps. Je voulais préciser que nous avons privilégié un format court parce que le temps est compté pour tout le monde, surtout pour les enseignants. Évidemment, l'objet de ce format, c'est d'abord de vous permettre à chacun d'avoir un survol de chaque ressource, mais également d'avoir envie, le cas échéant, d'aller plus loin, soit en allant découvrir par vous-même la ressource qui est à disposition sur votre espace, ou par l'intermédiaire de la librairie EMLS ou directement auprès de l'éditeur avec qui nous pouvons vous mettre en contact, avoir une démonstration plus poussée des différentes possibilités et ainsi favoriser l'usage. Sylvie, merci beaucoup. Pas de questions puisque nous les voyons là toutes. Ah oui, il y a une question. Dans le quiz express, il n'y a qu'une question. Ah, alors ça, c'est un problème. Je vais essayer d'en prendre un au hasard. Alors, attendez, est-ce que j'en ai un là? Je fais le quiz. Et c'est pas normal, en fait. S'il n'y en a qu'une, c'est qu'il y a un bug. Là, vous voyez, normalement, j'en ai 15. D'accord. Donc, c'est qu'il doit y avoir un bug sur un quiz. Très bien. Donc, ça va être ouais, je veux bien que vous me remettiez, du coup. Oui, tout à fait. Très bien. Merci et bonne journée. Merci, Sylvie. Nous allons pouvoir passer à Encyclopédie Universalis et donc à Laetitia Bunel. Bonjour à tous. Qui apparaît. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Bonjour Laetitia.
Bonjour. Donc, je me présente, je suis Laetitia Bunet. Je suis en charge à la fois de l'organisation des webinaires sur les usages d'Universalis et également de la conception et de la mise en ligne des activités et projets pédagogiques qu'on peut proposer justement pour intégrer Universalis dans les cours. Je vais donc vous partager mon écran pour vous faire une petite présentation rapide donc, de la ressource. Donc, normalement, vous devriez la voir. Donc, je vous fais d'abord une première présentation rapide de la page d'accueil avec toutes les rubriques qu'on propose. Vous avez donc les articles nouveaux et actualisés qui apparaissent en premier, qui sont renouvelés à chaque nouvelle connexion. Vous avez la sélection des éditeurs, qui sont un ensemble d'articles qui sont directement en lien avec les programmes scolaires. Des fiches de lecture, qui sont alors plus d'une centaine, et notamment les œuvres qui sont au programme du bac. Vous avez la classification illustrée. L'intérêt de cette classification, c'est qu'elle va vous permettre d'aller chercher une thématique en prenant, donc, par exemple, si on prend le thème de l'Algérie. L'élève va se dire, ce que je veux avoir, c'est l'histoire de l'Algérie, je vais aller dans Histoire, et je vais pouvoir affiner petit à petit, du coup, ma recherche en voyant les différents sous-thèmes qui sont proposés, pour avoir une vue vraiment d'ensemble des articles qui sont proposés. Je peux également, si je reviens sur ma page d'accueil, donc, on a la classification. Je fais une petite aparté très rapide sur le blog d'Universalis qui est disponible en bas de la page d'accueil, uniquement pour les enseignants. Les élèves n'y ont pas accès. Et ce blog, quand vous cliquez dessus, il vous donne accès à un site qui recense donc toutes les activités pédagogiques clés en main que l'on propose. Je reviens sur le site Universalis. Donc, si on fait une recherche cette fois-ci par mots-clés, on va aller dans la barre principale. Si on prend l'Algérie, on va aller taper Algérie. Et là, donc, on va nous proposer toute une série de résultats que je vais pouvoir affiner en filtrant par biographie, chronologie contemporaine, fiche de lecture, repères chronologiques. Et je vais pouvoir également affiner en utilisant les différents index. Si on admet que ce qui m'intéresse, c'est l'article de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, ici, ça va être pour moi une occasion de vous présenter donc les différents outils qui s'articulent autour de la lecture d'un article, outils qui se divisent en deux catégories. Tout d'abord, des outils qui vont faciliter l'accessibilité de la ressource et ensuite des outils qui vont faciliter la compréhension plus générale de la ressource. L'accessibilité. Tout d'abord, vous avez ici un onglet outils qui vous donne accès à différentes options. L'option écouter qui vous permet d'accéder à une lecture audio paragraphe par paragraphe. Vous avez également la possibilité de modifier une copie de l'article pour faire de la pédagogie différenciée notamment. Si vous voulez avoir un article, par exemple celui-ci, il vous paraît intéressant, mais vous savez que vous avez 3-4 élèves dans votre classe qui ne vont pas être capables de tout lire ou de lire les parties intéressantes. Vous allez pouvoir supprimer des éléments, en ajouter, en mettre en gras certains, vraiment pour personnaliser le document. Vous avez également les options d'affichage qui sont disponibles donc soit dans l'onglet outils, dans chaque article, ou alors dans toutes les pages d'Universalis avec mon Universalis, option d'affichage. Quel que soit l'endroit, vos sélections seront actives pour tout le site. Vous pouvez changer la taille du texte, activer Open Dyslexic pour les personnes qui ont des difficultés à cause d'une dyslexie. Vous pouvez également activer un thème sombre. Alors, je reviens en mode plus classique. Voilà. Donc voilà pour les outils d'accessibilité. Vous avez également des outils qui vont faciliter la compréhension du texte et notamment, je ne vais pas tous les détailler, mais notamment vous avez le double-clic qui permet sur n'importe quel nom commun d'accéder directement à cette définition dans le dictionnaire d'Universalis. Vous avez également la carte mentale qui est disponible pour tous les articles et l'avantage, c'est qu'elle va faire des liens entre l'article que vous consultez au centre et d'autres articles d'Universalis sur les côtés. Et quand vous cliquez sur un nœud, en fait, ça va vous renvoyer à la carte mentale du nœud. Donc, ça va vous permettre de naviguer de carte mentale en carte mentale. Vous allez également pouvoir modifier une copie de la carte mentale pour notamment en faire un outil de rassemblement, de collecte de toutes les informations que vous avez utilisées pour préparer une présentation, par exemple. Et ça va obliger, en l'occurrence, un élève à commencer à structurer et hiérarchiser l'information. Donc voilà pour les outils qui s'articulent autour d'un article. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement deux outils qui sont disponibles sur la barre principale, qui sont Atlas et DataPI. L'Atlas qui est interactif et vous pouvez accéder de différentes façons aux cartes du pays, notamment par nos cartes interactives. Si par exemple, je veux toujours aller consulter
l'Algérie. Donc, je vais cliquer sur Afrique, ensuite Algérie. Et je vais avoir toute une série de cartes qui vont m'être proposées, dont une carte vierge. Je vais également avoir donc la légende de la carte, des données exhaustives, en tout cas assez complètes avec les dates d'actualisation de ces données et des liens qui renvoient vers des articles précis d'Universalis. En parlant des données, ça me permet de faire le lien avec DataPI, qui est cette fois-ci un générateur de graphiques et de planisphères, puisqu'on va pouvoir comparer des pays entre eux en choisissant sur mesure les données que l'on veut voir s'afficher. Par exemple, si on prend Algérie, Maroc, Tunisie, et on va dire ce qui peut être intéressant, c'est la superficie, pourquoi pas, et puis pourquoi pas l'IDH. Voilà, je fais afficher. Et là, donc, ça me génère deux modes d'affichage. Un tableau avec les données précises et d'actualisation, et des graphiques avec la possibilité de les présenter sous forme d'histogramme vertical, horizontal ou planisphère. Le planisphère pour 3 pays n'a pas d'intérêt, mais par contre, pour un continent entier, ça peut être intéressant. Et tous ces documents, je peux les télécharger au format image. Et tout comme l'article, vous avez la référence bibliographique qui est déjà prête et que l'élève n'a plus qu'à copier-coller dans la bibliographie. Donc voilà pour la présentation très rapide. Si vous voulez avoir une présentation beaucoup plus complète d'une demi-heure, en partant d'un cas d'usage pédagogique précis, je vous invite à vous rendre donc en bas de la page d'Universalis, contactez-nous et ça va vous renvoyer à une page où vous pourrez vous inscrire pour faire une demande de webinaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laetitia. Sans plus attendre, on va enchaîner. Alors là, donc c'est pour la ressource Enseignio qui n'a pas pu être présente aujourd'hui puisqu'on a un peu imposé la date du webinaire. Et donc, nous allons vous diffuser une courte vidéo. Je te laisse faire. C'est pareil. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de ressources pédagogiques et de suivi scolaire. Avec Enseignio, vous disposez d'outils pédagogiques modulables vous permettant de créer des parcours, de gérer vos groupes d'élèves, d'établir des plannings de révision, de créer vos propres ressources. Et cela dans toutes les matières et tous les niveaux, du CP à la terminale. 20 000 fiches pédagogiques, 100 000 exercices interactifs, 4 000 vidéos, 2 500 sujets corrigés des annales, du bac et du brevet, 700 illustrations animées, constituent le fond documentaire d'Enseignio.fr. Partons maintenant à la découverte de votre espace. Votre page d'accueil est compartimentée en 3 parties. Première zone, le tableau de bord, sur lequel vous pouvez visualiser immédiatement toute votre programmation et votre organisation. Parcours à projeter en classe, à envoyer, groupe créé, planning de révision, ressources personnelles, ressources partagées. Dans la deuxième zone, mon bureau regroupe les fonctionnalités de création et la boîte à outils spécifique à chaque matière propose des ressources complémentaires. Enfin, dans la troisième zone, s'ensuit l'ensemble des matières disponibles pour le niveau choisi. En naviguant à l'intérieur de ces matières, on accède aux différents chapitres et différentes natures de ressources. En l'occurrence, ici, on va disposer de cours, cours vidéo, fiches de synthèse, quiz, exercices vidéo, exercices pas à pas, contrôle. Les fiches de cours, claires et synthétiques, comportent des schémas, cartes, mots cliquables et animations qui facilitent la compréhension de la notion consultée. En bleu, l'objectif de la leçon, en jaune, ce qu'il faut retenir. Parallèle à la fiche, une variété de modules adaptés à chaque matière et à chaque niveau est à utiliser pour vérifier ses acquis en s'entraînant. Afin de tester l'élève sur l'assimilation de son cours, le mémocours l'invite à mémoriser avec un puzzle interactif. Par un système de glisser-déposer, il va pouvoir compléter la leçon avec les mots importants et signifiants qui ont été préalablement retirés via un algorithme. Jamais sanctionné, l'élève se voit notifier son erreur et est invité à proposer un autre terme.
Les quiz vont permettre à l'élève de vérifier l'acquisition des concepts présentés dans la fiche. Pour chaque question, un degré de certitude est à choisir afin d'éviter qu'il ne réponde au hasard. Que sa réponse soit juste ou erronée, un rappel de cours justifie la bonne réponse. En fin d'évaluation, il visualise ses résultats et, s'il le souhaite, peut refaire les quiz sur lesquels il a échoué. Avec les exercices corrigés en vidéo, l'élève peut consulter soit directement la solution de l'exercice, soit en suivre en vidéo la résolution pas à pas qui détaille le procédé de réflexion. Des rappels de cours, encadrés jaunes, viennent renforcer la démonstration. Avec la pédagogie comme maître mot, les exercices pas à pas invitent l'élève à avancer étape par étape dans la résolution de la problématique posée. Intéressons-nous maintenant aux vidéos, et notamment aux vidéos interactives. Ces vidéos, ponctuées de questions évaluatives, proposent des supports interactifs interpellant l'élève et le renvoyant à des fiches pédagogiques et des exercices si nécessaire. L'implicite est un acte de parole. L'objectif de la vidéo est donné dans l'introduction. En conclusion, est indiqué ce qu'il faut retenir. Donc, nous avons fini avec la présentation de Enseignaux et nous allons enchaîner donc avec Le Monde. Alors, pour Le Monde et Courrier International, puisque c'est géré par la même maison, c'est Valentine qui va faire la présentation, les personnes du Monde n'étant pas disponibles. Donc, je laisse la main à Valentine. Pour Le Monde, donc on va commencer par parler donc des nombreux avantages. Et donc on peut retrouver les actualités en direct sur le site du Monde, ainsi que le journal papier en version numérique qui est disponible dès 11h, les 30 derniers journaux en version numérique en ligne, ainsi qu'une sélection de hors-série. Et on peut avoir accès à toutes les archives du Monde depuis 1944 grâce à un moteur de recherche. Donc c'est un site d'information qui est complet et on peut retrouver en haut à gauche donc, le journal numérique et les 30 dernières parutions. Ensuite, on a accès à une barre avec les rubriques thématiques. Et dans ces dernières rubriques, on peut retrouver par exemple les actualités, une rubrique économie, ce genre de choses. On a également un flux d'informations en temps réel, une fonction recherche qui permet d'avoir un accès à tout type d'informations grâce à des mots-clés, une interface qui est personnalisable avec le nom de votre organisation, et ça, on peut le retrouver donc en haut à droite de l'écran. Donc, c'est un journal numérique qui est disponible tous les jours, dès 11h, heure locale de Paris, et on peut également avoir accès donc, aux 30 dernières parutions et les suppléments, ainsi qu'à une sélection de hors-série. On peut retrouver tout ça sous différents formats, donc que ce soit le journal électronique enrichi, le fichier PDF téléchargeable, ou encore on peut faire la lecture des articles en mode texte grâce à un simple clic. Concernant les archives depuis 1944, c'est grâce à un moteur de recherche par mots-clés et ça permet d'accéder très rapidement à l'ensemble des archives du monde et tout se fait très rapidement. Il y a également donc un nouveau service qui est Le Monde in English, qui n'est pas encore disponible dans le bouquet Corellis, mais qui pourrait être disponible à la rentrée prochaine. Et donc ce service, c'est une sélection d'articles qui sont publiés quotidiennement sur le site Le Monde, qui vont être traduits en anglais. Donc c'est un site à part entière qui est miroir du site Le Monde, sauf qu'à la différence que toute l'interface est en anglais. C'est un circuit de traduction complet qui permet de conserver avec Le Monde in English la même qualité d'information, tout est fiable, vérifié, vu que les articles en anglais sont directement traduits depuis ceux réalisés en français. Bon. Alors, concernant Courrier International, il s'agit d'une sélection déjà des meilleurs articles de la presse internationale, ce qui va permettre de donner un accès à l'information sous différents points de vue.
Donc pour commencer, les avantages abonnés, donc c'est d'abord un accès à l'hebdo en version numérique le mercredi, donc la veille de sa parution, les articles et les contenus du site, et également un accès aux archives. On a également un accès donc, à l'actualité en continu sur le site, et l'interface est très simple d'utilisation. On peut retrouver en haut à gauche l'activation d'un mode sombre, une fonction de recherche qui permet, avec des mots-clés, de retrouver toutes les informations que l'on souhaite. On a également accès donc, au réveil courrier du jour ainsi qu'aux 12 précédents. Et puis après, quand on bascule sur le côté droit de l'écran, on retrouve l'hebdo en version numérique à lire en ligne ou à télécharger en PDF, ainsi que les différentes rubriques thématiques. On peut également retrouver sur cette plateforme les dossiers thématiques, et donc c'est tous les articles d'actualité en français à l'international qui sont compilés sous différents dossiers, et où on peut retrouver donc toutes les actualités qui nous intéressent directement dans un dossier complet. Donc voilà pour ces 2 présentations. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Valentine. Nous allons pouvoir enchaîner avec la dernière ressource du bouquet, qui est la ressource Mad Max, présente depuis plusieurs années dans le bouquet. Donc, je vais passer la parole à Judith. Bonjour Judith. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et Merci. Je vous laisse la parole pour quelques minutes. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Donc, je m'appelle Judith de l'équipe Mad Max Éducation. Et donc, je vais vous présenter la ressource Mad Max. Alors, très simplement, qu'est-ce que c'est Mad Max? Donc, Mad Max, c'est un outil qui permet de créer de façon collaborative des journaux scolaires, qu'ils soient en version web, PDF ou papier. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec Mad Max? Eh bien, plein de choses. On peut faire le journal de son établissement, on peut faire des exposés, on peut faire des rapports de stage, on peut faire le journal d'un voyage scolaire, on peut faire des projets e-twinning ou programme Erasmus, on peut faire des fiches de révision pour le bac. Enfin bref, les usages sont multiples. Comment ça marche? C'est très très simple. On met à votre disposition plus de 25 maquettes prédéfinies. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une maquette? Très simplement, c'est la structure d'un magazine. On vous donne le graphisme, la structure, et ensuite, vous n'avez plus qu'à ajouter votre texte, vos images, mais aussi tout ce qui va être contenu multimédia, c'est-à-dire des liens vers des vidéos, du son, mais aussi des liens vers des sites web, des présentations. La petite nouveauté de cette année, que vous avez certainement dû voir dans votre librairie EMLS, c'est que cette année, on propose une deuxième offre qui s'appelle l'offre du XXIe siècle. Alors, en quoi elle diffère de la première? C'est que l'offre classique vous donne un accès illimité donc, à toutes les maquettes de Mad Max Éducation, donc celles dont je viens de vous présenter, qui sont des maquettes vides. Et la deuxième offre vous donne aussi, en plus de toutes les autres maquettes, accès à ce qu'on appelle, nous, des manuels éducatifs participatifs. Donc, très simplement, ce sont composés en 2 parties. Donc, ce sont des scénarios pédagogiques avec des activités et des leçons sur une thématique forte, contemporaine, dite du XXIe siècle. Donc, ça peut être l'égalité filles-garçons, ça peut être la citoyenneté, ça peut être la laïcité. Et en fait, ces livrets pédagogiques vont être associés à une maquette Mad Max spécialement dédiée à cette activité, à cette thématique-là, et à la restitution finalement des activités qui auront lieu dans votre classe. Alors, puisque une image vaut mieux que 1000 mots, je vais vous montrer un petit peu comment rapidement se présente la ressource. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez accès à plusieurs maquettes différentes. Et pour démarrer un projet sur Mad Max, c'est très très simple. Donc, on met le titre de son magazine, le numéro. Donc, on vous pose seulement 3 questions pour démarrer un magazine. Et tout ça, bien sûr, est modifiable à la fin. Et ensuite, comme je vous ai dit, Mad Max, c'est une plateforme collaborative. Donc, la chose intéressante avec Mad Max, c'est que vous allez pouvoir créer un magazine à plusieurs. Et donc, inviter vos élèves à contribuer au magazine. Donc, les élèves, en les nommant rédacteurs, vous allez pouvoir leur permettre de rédiger et créer leur propre page du magazine. Et vous, en tant que propriétaire du magazine, vous allez pouvoir avoir la vue d'ensemble de tout le magazine. Vous pouvez aussi nommer des rédacteurs en chef. C'est intéressant si, par exemple, vous avez un projet interclasse ou que vous souhaitez faire un projet avec plusieurs classes. C'est assez intéressant. Donc, comment se présente une maquette? Donc, il y a plusieurs
type de page qu'on met à votre disposition, finalement, pour créer le magazine qui ressemblera le plus au projet que vous voulez faire. Je vais vous montrer un petit peu comment marche l'édition d'une page. Vous allez voir que c'est très, très simple. Donc, comme je l'ai dit, vous ajoutez vos textes, vos images, en tout cas tout votre contenu. Donc là, par exemple, je peux changer l'image qui m'est proposée. Et ici, je peux modifier le texte. Tout le texte est modifiable. Et bien sûr, au-delà de simplement pouvoir modifier le texte, je vais pouvoir aussi adapter la police. Donc, changer, par exemple, la police, augmenter la taille de mon texte aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Et au-delà d'ajouter du texte et des images, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Mad Max, on peut ajouter des liens d'interaction, ce que nous on appelle des liens d'interaction. Donc, très simplement, ce sont des liens vers, par exemple, une vidéo YouTube, comme celle-ci, que je vais ajouter sur mon image, puisque j'ai envie qu'elle soit cliquable. Et donc, je termine. Et ici, pour voir l'extrait de ma vidéo, je vais juste cliquer ici. Donc ça, c'est un exemple du magazine que vous allez pouvoir avoir à la fin. Juste pour terminer, je vous montre quelques exemples de magazines qui ont été réalisés par vos collègues qui utilisent déjà Mad Max pour faire, par exemple, comme celui-ci, le journal du lycée. Donc, les rubriques sont décidées par les élèves, par les lycéens, et chaque lycéen définit la thématique qu'il souhaite aborder en fonction des rubriques. Donc, tous les articles sont faits par les lycéens et ce journal est fait exclusivement par des lycéens. Pareil pour ce journal qui a été fait dans le cadre des révisions pour le bac de philo et qui a été fait par des élèves qui sont en classe de latin. Et donc, ils ont créé ce journal qui a été partagé à tous les élèves de terminale qui passaient le bac de philo. Je vais vous montrer aussi un extrait de ce dont je vous parlais tout à l'heure, nos manuels éducatifs participatifs, celui-ci sur le harcèlement. Donc, comme je vous disais, vous avez un livret avec des activités qui vous sont proposées. Donc déjà, une petite leçon, on instaure le thème qui va être abordé. Et ensuite, on vous propose, par exemple ici, de lancer un débat en classe et ensuite de le restituer sous forme d'articles de presse, sous forme, par exemple, de colonnes journalistiques, dans une maquette Mad Max qui va être dédiée. Ici, on a celui sur l'égalité filles-garçons, où pareil, à chaque fois, on vous met une petite introduction et ensuite une activité en lien avec le thème. Donc, je reste à votre disposition. Donc, on est disponible sur notre adresse mail qui est edu@madmax.com et aussi, nous sommes très actifs sur ce blog qui répertorie tous les retours d'expérience que je viens de vous présenter d'ailleurs, de professeurs qui, comme vous, ont peut-être l'idée de créer un futur journal scolaire pour cette année scolaire. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Judith pour la présentation. Il nous reste d'abord à vous remercier de votre présence. Comme chaque fois, la vidéo est enregistrée et sera accessible directement depuis Atrium. Ensuite, comme dit précédemment, l'objectif, c'est évidemment de vous permettre de mieux connaître l'environnement et les ressources qui sont mises à disposition par la région pour le bénéfice de tous les enseignants et tous les lycéens. Et je vous invite aussi donc sur Atrium nous, librairie EMLS, nous sommes évidemment à disposition également pour répondre à toutes vos questions et le cas échéant faire le lien avec les éditeurs, y compris sur les ressources du bouquet évidemment. Et enfin, donc je vous invite à regarder et à guetter sur Atrium le programme de webinaire organisé par la région pour justement faciliter l'usage des ressources numériques. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un bon mercredi après-midi et je vous dis à bientôt.